Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dans cette vidéo, nous allons parler de Israël, l'Israël d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le retour des Hébreux sur la terre? Est-ce que c'est l'accomplissement des prophéties bibliques? C'est le sujet que nous allons aborder maintenant. Pourquoi l'Israël actuel n'est pas celui de la Bible? Avant de continuer, il est bon de préciser que le mot juif fut inventé. Le mot juif est le mot correspondant à yiddish. Originellement, les juifs ou les khazars parlaient le yiddish. Et c'est le yiddish, le mot yiddish qui a été transformé en juif et puis introduit dans la Bible vers le XVIIIe siècle par les Rothschild. Ainsi donc, il fut introduit dans la Bible pour remplacer judéen et judaïte. Et c'est ainsi donc que dans nos Bibles, nous retrouvons le mot juif qui donne l'impression que quand on parle des Hébreux, on parle des Juifs. Il n'a jamais été question dans la Bible originale de mot juif. Les Arabes d'ailleurs appelaient les Hébreux Yehoud, c'est-à-dire les Judaïtes. Quand on parle de Juifs, on parle des Khazars. Quand on parle des Hébreux, on parle des Judaïtes ou des Judéens. Donc, ne mélangeons pas ces deux termes. Juifs, ce sont les Khazars qui se sont convertis au judaïsme et qui se font passer pour les Hébreux. Et les Hébreux sont eux qui sont appelés Judaïtes ou Judéens. Donc, il est incorrect d'appeler un Juif contemporain, un Hébreu ou Israélite ou Judéen ou Judaïte. De même aussi, il est incorrect d'appeler un ancien Hébreu Juif. Cette précision mérite d'être faite. Il est un fait incontestable que la création d'un État n'a jamais fait autant l'objet de controverses et d'oppositions que l'établissement d'une nation juive ashkénazite appelée Israël dans les terres de Palestine. Cette région que les Romains ont rebaptisée Palestine était connue au temps du Seigneur Yeshua comme la Judée, la Samarie et la Galilée. Elle était connue au temps du patriarche Abraham comme le pays de Canaan. C'est après donc la conquête de ces terres par les Hébreux sous la direction de Josué qu'elle a changé de nom et pris celui de ses occupants, les Israélites, devenant ainsi la terre d'Israël. Après la Deuxième Guerre mondiale, des propositions sur des foyers de peuplement juif en Ouganda et à Madagascar ont été refusées. Les Rothschild, avec leur empire financier, ont obtenu des Anglais la matérialisation de la fameuse déclaration de Balfour pour la création d'un État juif appelé Israël sur la terre de Palestine en 1948. Lord Balfour était le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne à cette époque-là. Cet État juif mérite-t-il le nom biblique d'Israël? Dieu a-t-il donné mandat à un homme, M. Rothschild, pour créer un État juif à l'emplacement de l'ancien Israël? Peut-on prêter à l'existence de cet État l'accomplissement des prophéties bibliques comme le prêtent certains chrétiens? Cet État juif d'Israël est-il réellement le futur Israël dont parlaient les prophètes de la Bible? De qui est née cette idée de créer l'État juif? Nous proposons dans cette vidéo de révéler non seulement le nom de la personne qui est derrière la création de cet État, et aussi d'exposer quel est le but qui visait dans cette démarche. Nous montrerons donc pourquoi l'actuel État juif d'Israël n'est pas l'Israël de la Bible. L'idée donc de la création d'un État juif en Palestine et son corollaire d'Armageddon, mot biblique tiré du livre de l'Apocalypse, a été tramé à la fin du XVIIIe siècle par un Khazar ou Ashkenazi juif dont la famille avait émigré en Allemagne dès la région de la mer Caspienne, maintenant appelée la Géorgie. Son nom était Mayer Anshel Boer, nom qui a par la suite changé en Mayer Anshel Rothschild. Roth signifie rouge et Schild qui signifie bouclier, d'après l'hexagramme rouge que son père, un Nigérien, plaçait sur la porte de la banque à Francfort en Allemagne. Nous parlons de cette époque de 1744 à 1812. L'hexagramme rouge appelé à tort l'étoile de David, nous allons faire une autre vidéo là-dessus, se traduit par le nombre 666.
Rothschild prétendait être israélite parce que les Kazakhs qui se disent ashkénazis juifs seraient donc des descendants de Japhet, fils cadet de Noé, parce que dans l'énumération des généalogies, nous avons les enfants de Japhet, Gomer, qui a engendré Ashkenazi. Donc, les Khazars, qui seraient descendants de Japhet, fils cadet de Noé, par opposition aux descendants d'Abraham, qui eux sont des Sémites, descendants de Shem, fils de Noé. Ces Khazars s'étaient convertis à la foi pharisienne par un édit souverain en 1640 après Jésus-Christ. Le fait que les Rothschild n'avaient génétiquement aucun lien avec les Israélites bibliques était sans importance pour eux, puisqu'ils avaient l'intention de définir les prophéties bibliques pour mieux servir à long terme leurs objectifs économiques, politiques et religieux. L'idée donc, je disais tout à l'heure, originale de la création d'un État juif n'avait pas de relation avec les terres de Palestine, mais avec l'Ouganda. C'était le lieu où la création de l'État juif était envisagée et acceptée au début par Theodore Herzl. En 1903, Joseph Chamberlain, secrétaire britannique aux colonies, a introduit le projet Ouganda, c'est-à-dire une colonie juive en Afrique orientale, à Theodore Herzl. Les Anglais, sachant que les Juifs n'étaient pas des Israélites, ont proposé l'Ouganda comme le futur État juif. Herzl a initialement rejeté l'idée, mais le pogrom de Kishinev en avril 1903 l'a amené à accepter cette proposition. Malheureusement pour eux, Herzl mourut à l'âge de 44 ans. Donc David Watson, lui, a suicidé, mais il a échoué dans sa tentative de convaincre les jeunes Turcs à renoncer à la Palestine après le fondement, bien sûr, de l'Empire ottoman. Hitler, lui, sachant que les Juifs n'étaient pas des Hébreux, proposa dans ce que beaucoup appellent la solution finale, parce que la solution finale n'était pas l'extermination des Juifs, mais plutôt les transférer sur l'île de Madagascar pour la création d'un État juif. C'est ce que Hitler a proposé. Il avait négocié cet accord avec le gouverneur Pétain. Malheureusement, la défaite de l'Allemagne a mis fin à ce projet-là. Mais nous allons remonter à la Première Guerre mondiale pour bien comprendre le plan des Juifs. La Première Guerre mondiale survint en été 1914. Au début de la guerre, les Rothschild d'Allemagne prêtaient de l'argent aux Allemands, ceux d'Angleterre prêtaient de l'argent aux Britanniques et les Rothschild de France prêtaient de l'argent aux Français. Voyez-vous, les Rothschild alimentent les guerres et c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Les guerres des non-juifs est la récolte des juifs. Donc, ils contrôlaient également les trois principales agences d'information européennes. Wolf en Allemagne, Reuters en Angleterre et Havas en France. Ils ont utilisé dans ces agences pour pousser le public à supporter la guerre. Cette guerre qui n'a duré que 2 ans a vu en fait la victoire de l'Allemagne. Et les Allemands ont proposé un accord de paix aux Anglais. Cet accord offrait à l'Angleterre une paix négociée appelée par les juristes statu quo ante basique. Ça veut dire que cessons le combat et revenons à la table de négociation en tenant compte des conditions d'avant la guerre. Donc, durant l'été 1916, l'Angleterre considérait sérieusement cette proposition qui leur permettait soit d'accepter cette offre de paix noblement proposée par les Allemands, soit d'aller vers une défaite certaine avant la fin de l'année. Pendant ce temps, les Rothschild qui ont eu vent de cette proposition de fin de guerre, eh bien, ont envoyé leur agent Louis Brandeis à la tête d'une délégation sioniste d'Amérique en Angleterre. Leur but était de convaincre les Anglais de refuser cet accord de paix que les Allemands leur ont proposé. Ils ont demandé aux Anglais de refuser cet accord, mais eux, en retour, ils allaient convaincre l'Amérique à entrer dans la guerre à leur côté. Mais bien sûr, ils ont demandé en retour, si nous faisons cela, ce que nous demandons, ce que nous attendons de vous, c'est que vous nous offrez les terres de Palestine pour la création d'un État juif.
C'est ainsi que la machine de propagande de Rothschild fut mise en marche en Amérique. Les pressions du lobby juif sur le président Wilson l'ont amené à revenir sur ses promesses de campagne, c'est de garder les fils américains en dehors de la guerre. Il est revenu là-dessus et il a fait entrer l'Amérique dans la Première Guerre mondiale le 6 avril 1917 aux côtés des Anglais. Et le 2 novembre 1917, après avoir fait rentrer l'Amérique dans le conflit, ces suceurs de sang, les sionistes, sont repartis voir les Anglais pour leur dire ceci. Voilà, nous avons effectué notre part de marché. Nous voudrions avoir une garantie écrite prouvant que vous allez honorer la vôtre, c'est-à-dire votre part du contrat, qui est de nous céder la Palestine, bien entendu, après que vous les aurez vaincus. Le secrétaire au Foreign Office anglais, Arthur James Balfour, a alors rédigé une lettre connue sous le nom de Déclaration de Balfour. La Déclaration de Balfour est une lettre rédigée par Balfour, Lord Arthur James Balfour, et qui est adressée à un individu, Rothschild. Et voilà ce qu'il dit. Cher Lord Rothschild, j'ai beaucoup de plaisir à vous transmettre au nom du gouvernement de Sa Majesté la déclaration suivante de sympathie avec les aspirations juives sionistes qui ont été soumises et approuvées par le cabinet. Le gouvernement de Sa Majesté voit favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Il est clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les juifs jouissent dans tout autre pays. Je serai reconnaissant si vous voulez porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Félicitations. C'est une lettre qui donna à la maison de Rothschild 80% des terres de Palestine pour la création d'un foyer national pour le peuple juif. C'est pourquoi le baron de Rothschild a déclaré « J'ai accumulé suffisamment d'argent et de pouvoir pour ne plus attendre l'Israël de Dieu, mais pour m'en acheter un moi-même. » Ça, c'est ce que Rothschild a dit au sujet de cet État hybride d'Israël. Donc, ce foyer est aujourd'hui appelé État d'Israël. C'est ainsi que l'Allemagne, qui était le pays européen le plus chrétien en ce temps-là, et qui avait offert l'hospitalité aux Juifs qui fuyaient la Russie, s'est vu poignardé dans le dos par les Juifs ingrats qui cherchaient par tous les moyens à se trouver une terre pour créer leur État terroriste et sioniste. Donc, après la guerre, c'est donc à la conférence de Versailles que les Allemands ont compris l'accord négocié dans le dos entre les Anglais et les Juifs pour assurer leur défaite. Voilà comment les Juifs remercient les bienfaiteurs. Les Anglais vont encore traîner le pas dans la réalisation de ces promesses. Et les Juifs vont revenir. Ils vont déclencher une deuxième guerre mondiale dans le but de forcer le monde à leur offrir les terres des Hébreux qui ne sont pas. Donc la deuxième guerre mondiale s'est ainsi déroulée, comme prévu, par les Rothschild. Des milliards de dollars ont été dépensés, des millions d'êtres humains ont été sacrifiés et tués sur l'autel des Juifs. Et l'État juif d'Israël a été créé. L'une des armes efficaces utilisées par les Juifs est la sympathie et la compassion suscitées par eux et en leur faveur au sujet des 6 millions de Juifs qui sont morts dans un cruel holocauste nazi. Officiellement. Est-ce que vous le savez que le nombre de Juifs morts dans cet holocauste a été ramené maintenant à 1,5 million officiellement? L'État juif d'Israël fut donc créé sur la base du mensonge et la tromperie, sur du faux.
Satan est le père du mensonge et son peuple suit sa méthode. Nous continuons donc. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Rothschild, pour supporter la création de leur État d'Israël, vont créer l'ONU. Mais auparavant, les Rothschild avaient échoué dans leur tentative de créer la Société des Nations ou SDN, l'ancêtre de l'ONU. Cet échec vient du fait que le peuple américain, ayant su que le but de la création de la Société des Nations était de concentrer le pouvoir des gouvernements dans les mains de Rothschild en vue de la préparation d'un gouvernement mondial, a refusé donc, le peuple américain, sachant cela, a refusé de ratifier la création de la SDN, sonnant ainsi sa mort. Mais les Rothschild vont changer de méthode. Ils vont lancer le projet de la création de l'ONU, mais cette fois-ci, pour éviter tout soupçon, ils vont, dans un premier temps, créer le CFR, c'est-à-dire le Council of Foreign Relations. Le Council of Foreign Relations va créer un système de contrôle financier mondial capable de dominer sur le système politique de chaque pays ainsi que sur l'économie mondiale dans son intégralité. Et ce système serait concentré aux mains de Rothschild. Rothschild disait, donnez-moi le pouvoir de mettre et de contrôler l'argent d'une nation, je me fiche de ceux qui écrivent la loi. Ainsi donc, en 1945, un an après le succès bancaire à Bretton Woods, les Rothschild vont créer le Fonds monétaire international et la Banque mondiale aujourd'hui encore sous leur contrôle. Ces deux organisations vont permettre aux Rothschild de faire des pas de géant vers l'objectif de domination mondiale par la création de l'ONU, dont l'un des buts était d'amener les nations à cautionner la création de leur État hybride juif sur la terre de Palestine. C'est ainsi qu'en 1947, les Anglais transférèrent le contrôle de la Palestine aux Nations Unies, qui résolurent de partitionner la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe, avec Jérusalem comme une zone internationale. Au printemps de 1948, selon l'historien André Hitchcock, auteur de la synagogue de Satan et l'histoire de la maison de Rothschild, les Rothschild ont soudoyé le président Harry Truman avec 2 millions de dollars en fonds de campagne pour, en échange, reconnaître seulement l'État juif d'Israël comme un État souverain. Le drapeau d'Israël a été dévoilé et malgré une forte opposition, l'emblème de l'étoile de Moloch, appelé l'étoile de David, qui est une version couleur bleue de l'hexagone rouge de Rothschild, a été placé sur le drapeau de l'État rothschildien juif d'Israël. Les Juifs ont commencé à dominer les États-Unis depuis très très longtemps. Et quand aujourd'hui le président américain décide de supporter le fait que cet État juif décrète Jérusalem comme la capitale éternelle d'un État ashkénazi juif, d'un État des Khazars juifs, d'un État des imposteurs, montre comment les Juifs contrôlent la politique des États-Unis. À qui donc appartient l'étoile de Moloch sur le drapeau de cet État juif? Bien sûr, à la famille de Rothschild. Donnez donc à César ce qui est à César. C'est un État créé par les Rothschild pour les Rothschild. J'ai accumulé suffisamment d'argent et de pouvoir pour ne plus attendre l'Israël de Dieu, mais pour m'acheter moi-même un. C'est ce que Rothschild a dit. Donc le rêve sioniste à la fois des Juifs et des non-Juifs pour la création de l'État juif a été réalisé en novembre 1947, lorsque la résolution 181 des Nations Unies sur la fin de la domination britannique en Palestine fut prise et que l'État juif sioniste a été proclamé à Tel Aviv le 14 mai 1948. En voici la déclaration. Nous, membres du Conseil des peuples, des représentants de la communauté des Juifs d'Eretz Israël, en vertu de notre droit naturel et historique, nous appuyons sur la force de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le droit quoi? Naturel et historique? C'est Khazars ont un droit naturel et historique sur les terres des Hébreux? Je continue. Donc, en vertu de notre droit naturel et historique, nous appuyons sur la force
et la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies déclarant la création d'un État juif en Eretz Israël pour être connu comme l'État d'Israël. Le monstre venait d'être né. Le 14 mai 1948, le mandat britannique sur la Palestine a expiré et les Rothschild avaient déjà établi leur État juif situé dans le seul endroit au monde où ils pouvaient avoir un choc de civilisation, à Jérusalem. J'ai déjà publié une vidéo sous le titre Jérusalem appartient au peuple noir. Vous pouvez vous en procurer sur YouTube. Donc le but de la création de ce monde qu'on appelle aujourd'hui Israël est de permettre aux Rothschild d'établir un centre de commandement pour les actions terroristes dans le but de contrôler le monde. C'est le fait de la volonté d'un homme, David Rothschild. Son but est de créer un clash de civilisations et de religions, un chaos mondial dans le futur. De là, pense-t-il, naîtrait une nouvelle ordre mondiale sous leur contrôle afin de former un gouvernement mondial avec à la tête le fils de Lucifer, l'Antichrist. Peut-on alors attribuer à Dieu la création de cet État auquel certains chrétiens mal informés attribuent la prophétie biblique sur un retour des Hébreux sur la terre? Assurément pas. Dieu n'a pas besoin de Rothschild, représentant de Lucifer, pour l'aider. Cela nous confirme encore que ces Juifs ne peuvent en aucun cas être les Hébreux bibliques. Nous allons élaborer là-dessus maintenant. La création de cet Israël répond-elle aux prophéties bibliques? Moïse a bien défini les conditions de retour d'Israël après sa dispersion. Et ces conditions sont clairement énoncées dans le livre de Deutéronome. À la sortie des Israélites d'Égypte et avant d'entrer dans la terre promise, Dieu a amené les Hébreux à prononcer des bénédictions et des malédictions. En effet, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Gérazim pour bénir le peuple, et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Josué a fait donc exécuter ses ordres avant la conquête du pays de Canaan. Voici ce que dit en substance cette malédiction prononcée sur le mont Ébal. Deutéronome chapitre 28, je ne vais pas tout lire, mais juste une partie. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de ses entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la malédiction de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Et vous pouvez lire la suite dans Deutéronome chapitre 28. Dieu leur a dit qu'il les chasserait de ces terres bénies. Il les enverrait en exil et les seules conditions pour que Dieu les ramène de leur exil est définies dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30 verset 1 à 5. Voilà ce qu'il dit. Or, quand toutes ces choses-là que je t'ai représentées seront venues sur toi, soit la bénédiction, soit la malédiction, et lorsque tu les auras rappelées dans ton cœur, parmi toutes les nations vers lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, et que tu te seras converti à l'Éternel ton Dieu, et que tu auras écouté sa voix, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme, selon tout ce que je te recommande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu ramènera aussi tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples où l'Éternel ton Dieu t'avait dispersé. Quand tes dispersés seraient au bout des cieux, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et te retirera de là
et l'Éternel ton Dieu te ramènera au pays que tes pères auront possédé et tu le posséderas. Il te fera du bien et tu feras croître plus qu'il n'avait fait croître tes pères. Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, afin que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et que tu vives. Mais cela a aussi été rappelé par Salomon lors de la dédicace du temple. Nous lisons cela dans 1 Roi chapitre 8 à partir de 46. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui les pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, loin ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés captifs, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis les iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur ennemi, qui les a menés captifs, s'ils t'adressent des prières, le regard tourné vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du milieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte au milieu d'une fournaise de fer. Donc la condition pour que Dieu ramène les Israélites qui, dans la dispersion, cherchent à revenir sur la terre, et la condition serait d'abord la repentance. La repentance, la reconnaissance des péchés de leur père et le désir de retour, de revenir servir le Seigneur. La repentance des Hébreux, le retour de tout leur cœur vers le Dieu vivant et la conversion sont les conditions que Dieu demande aux Hébreux de remplir avant que lui, Dieu, non pas un homme, ne le ramène vers la terre. C'est ce qui s'est passé lors du retour des Israélites de leur exil babylonien sous Cyrus. Le retour des Israélites sur la terre avait été prédit par Isaïe et Jérémie, ainsi que par d'autres prophètes. Daniel a prié et s'est mis sur la brèche avec repentance pour son peuple dans le jeûne pendant 21 jours. Et c'est ce que nous dit dans Daniel chapitre 9, verset 1 jusqu'à... on peut lire ça jusqu'au verset 19. Mais je vais quand même lire une partie pour bien comprendre. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu dans les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs et les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs et à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois et à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui, etc., etc. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Daniel, donc, pendant ces 21 jours, il a prié et il a jeûné pour demander pardon au Seigneur. La Bible dit que Dieu répond quand il cherche quelqu'un qui se met sous la brèche en faveur d'un peuple. Dieu répond.
Et c'est pourquoi, en réponse à la prière de Daniel, Dieu a suscité le roi Cyrus, qui a de manière claire affirmé que c'est Dieu qui lui a donné l'ordre de construire son temple à Jérusalem. Dieu est au centre de cette décision. Dieu est celui qui a initié cela. Dieu est celui qui a pris la résolution de ramener son peuple. Le but premier du retour des Judaïtes en Israël était de reconstruire le temple de Dieu, signe de leur retour au service du Seigneur. Nous lisons cela dans Esdras chapitre 11, verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Voilà ce qu'il dit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Zorobabel et Néhémie ont exécuté le retour dont le premier objectif était la reconstruction du temple. Et le deuxième, la muraille qui entoure Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé après la construction du temple et de la muraille de Jérusalem? Et puis après la construction du temple, l'application de la loi fut strictement renforcée. Tous ceux qui étaient venus auparavant, parce que la construction du temple fut arrêtée un moment. Alléluia. Tous ceux qui étaient venus un moment, ils ont pris les femmes des étrangers aux environs. Et ils ont eu des enfants. Mais on leur a demandé que c'est justement parce qu'ils ont été désobéissants à Dieu que le malheur leur est arrivé. Ils n'allaient pas revenir encore commettre l'iniquité. Chassez donc toutes ces femmes et tous ces enfants qui ne rentrent pas dans la loi hébraïque. Ils ont renforcé la loi. Ils n'ont pas fait de Tel Aviv ou selon qui porte en ce moment-là le centre mondial des homosexuels ou des défilés d'homosexuels se font. Ils ne sont pas devenus pires qu'avant. Non. Il n'y a que le peuple de Lucifer, le peuple de Satan, qui occupent les terres et qui ne sont pas les leurs pour aller continuer à souiller nos terres. Néhémie chapitre 8, verset 1 à 3. Or, tout le peuple s'assembla comme si ce n'eût été qu'un seul homme dans la place qui était devant les portes des eaux, devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Que l'Éternel avait commandé à Israël d'observer. Et ainsi, au premier jour du 7e mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant l'assemblée qui était composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables d'entendre, afin qu'on l'écoutât. Et il lut, et il lut au livre dans la place qui était devant la porte des eaux. Depuis le matin jusqu'à midi, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables d'entendre. Et les oreilles de tout le peuple furent attentives à la lecture du livre de la loi. Nous sommes absolument loin de la création de cet État juif par les Rothschild en terre et Palestine sous l'égide des Nations Unies. L'établissement d'un État juif d'Israël en 1948 ne répond absolument pas à ces conditions.
Les Hébreux ont été dispersés par Dieu à cause de leur infidélité au Seigneur et aussi à cause de leur idolâtrie. Pourquoi Dieu devrait-il les ramener dans un état spirituel pire que celui dans lequel ils étaient auparavant de leur dispersion? Israël actuel ne remplit pas les conditions bibliques propices à une quelconque restauration. Il n'a jamais reconnu Yeshua comme le Messie envoyé de Dieu. Mais c'est la raison pour laquelle Dieu avait chassé les Hébreux et permis que Jérusalem soit foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Est-ce que le temps des nations est accompli? Non! Nous ne pouvons même pas parler de la repentance ou le deuil sur leur péché. Car bien que beaucoup en Israël admettent la grandeur de Yeshua, ils le considèrent comme un simple enseignant. Ils le rejettent catégoriquement comme le Messie et ne voient en lui qu'un des nombreux pseudo-messies importants. Or, la condition pour que Dieu ramène les Hébreux sur les terres ancestrales est la reconnaissance de Yeshua comme le Messie. Cette rébellion sur leur reconnaissance de Yeshua, le Messie, a été à l'origine de la destruction du temple et de Jérusalem et de leur dernière dispersion après leur révolte sous Bar Kokhba en 135 après Jésus-Christ. Donc la création de cet âge ne repose que sur l'œuvre d'une personne, d'une famille, les Rothschild qui représentent Lucifer sur cette terre, qui sont au service de Satan. Dieu n'a pas besoin de Rothschild et des Nations Unies pour l'aider à l'accomplissement de la prophétie sur le retour des Hébreux sur la terre. Il a seul défini ses conditions pour le retour des vrais Israélites. Aussi longtemps que l'église de Jésus-Christ constituera le peuple élu du Seigneur, il n'est pas question de parler d'un État païen juif créé par Dieu qui serait Israël. Il faudra savoir qu'Israël est d'abord le nom d'un homme qui s'appelait Jacob. Dieu a changé son nom en Israël. Il a, à son tour, passé son nom à ses enfants, les 12 tribus d'Israël. Donc Israël, c'est d'abord une famille, un peuple, pas une terre. C'est lorsque les Israélites se sont installés sur les terres conquises des Cananéens qu'ils ont donné leur nom à la terre qui est devenue Israël. Donc Israël, c'est d'abord un peuple, c'est d'abord une famille. Nous continuons. Savez-vous que le jour de l'indépendance d'Israël est un jour de deuil pour les Juifs fidèles à la Torah? Oui, il existe des Juifs qui, malgré le fait que le Talmud, qui est l'antithèse de la loi mosaïque, soit le livre par excellence des Juifs, il existe des Juifs qui sont fidèles à la Torah, c'est-à-dire à l'Ancien Testament. Lorsque les sionistes fêtent l'anniversaire de la fondation de l'État d'Israël de Rothschild, eh bien la communauté mondiale des Juifs fidèles à la Torah marque l'anniversaire comme un jour de douleur et de tragédie. Voilà ce qu'ils disent. Nous manifestons notre chagrin en faisant pénitence avec le sac et la cendre, en hissant des drapeaux noirs de deuil, parce que la fondation de l'État sioniste est en contradiction flagrante avec l'enseignement de la Torah qui interdit toute proclamation d'un État d'Israël. Les protestataires disent, en se fondant sur leur compréhension de la Bible, que le Messie n'étant pas encore venu, la condition ou les conditions de retour ne sont pas réunies. Donc voyez-vous, la réalité est toute chose. Cette réalité est que l'État moderne juif rothschildien d'Israël n'est pas l'Israël de Dieu. L'Israël des 12 tribus à la tête duquel le roi David viendrait régner. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu n'a pas besoin de Rothschild pour l'aider à accomplir la prophétie biblique. L'existence de cet Israël est activement prêché par les Rothschild et leurs relais évangélistes. Ces gens jouent à Dieu en voulant forcer l'accomplissement des prophéties bibliques. Ces actes posés par l'homme ont pour but l'accomplissement d'une fin destructrice conçue par l'homme. Les Rothschild ont eu le livre de l'Apocalypse en leur possession pendant plus de 250 ans. Ils ont l'influence politique et financière qu'ils peuvent utiliser pour égarer les chrétiens intentionnellement et accomplir leur fin sinistre. Leur produit, l'État juif d'Israël, est un État égoïste, cupide, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à tous, hypocrite, assassin, raciste, calomniateur, antéchrist, faussaire, cruel, ennemi de la paix, prostitué, orgueilleux, belliqueux
ayant l'apparence d'un État hébreu, mais régnant Yeshua de Nazareth qui en fait la force. La Bible recommande aux chrétiens de s'éloigner d'une telle chose. Il n'y a rien de divin, rien de lumière du monde en Israël sioniste. Les empreintes digitales de l'Israël sioniste peuvent être trouvées sur chaque entreprise de Satan sur la surface de la terre. Car en cet Israël sioniste, tout y est en ce qui concerne le mal. Cela comprend la gestion mondiale de la production des drogues illicites et de sa contrebande, la contrefaçon de toutes sortes, le trafic d'armes, le trafic sexuel, la pornographie et le sexe, la torture, la traite des enfants, le trafic d'organes humains, le trafic de marchandises volées, le terrorisme, le racisme, le génocide, l'expérimentation scientifique sur les humains, la manipulation des informations sur le plan mondial, la manipulation des pièces archéologiques et des artefacts des Noirs, fausses opérations antiterroristes, les écoutes téléphoniques, le chantage, la cybercriminalité, le vol d'identité. Fondamentalement, tout le mal connu par la race humaine est perpétré par l'actuel État juif d'Israël des sionistes. Un tel État ne peut pas et ne sera jamais l'Israël des 12 tribus qui descendent de la famille de Jacob. C'est à juste titre que la Bible l'appelle la grande prostituée Sodome ou Égypte, d'Apocalypse chapitre 11, verset 8. Ainsi, les disciples de Yeshua doivent garder une distance appropriée de ce monstre terroriste que le diable a accouché en Palestine. Le terroriste juif rossadien, oui, Rosenthal, ce politicien new-yorkais, a raison de dire dans une interview que eux, les juifs, sont le peuple élu de Lucifer et Lucifer est bien vivant en l'actuel Israël. Nous allons donc passer maintenant à d'autres citations pour confirmer ce que nous venons de dire. Henri Clem écrit dans Un juif avertit les juifs en 1947 ceci. Le sionisme politique est une agence de big business. Il est utilisé par les financiers juifs et chrétiens dans ce pays, les États-Unis et en Grande-Bretagne, pour faire croire que les juifs de Palestine régneront par un descendant du roi David qui finira par dominer le monde. Quelle illusion! Cela va conduire à une guerre entre arabes et juifs et finalement à une guerre entre musulmans et non-musulmans. Ce sera le point tournant de l'histoire. Simon Shabbat, dans son livre De Rothschild et la terre d'Israël, 1978, écrit ceci. La maison de Rothschild a financé le nazisme et a ensuite fondé l'État d'Israël, non pas comme une nation pour le peuple juif, mais comme une base pour les terroristes qui ont créé cet État afin d'exploiter un réseau mondial de terreur et de manipulation politique. L'influence de son bras de renseignement, le Mossad, est vaste pour ce minuscule pays, car il est financé par la puissante élite mondiale de Rothschild. La devise du Mossad est sans doute la devise la plus dégoûtante de tous les services secrets dans le monde. Voilà ce qu'il dit. La devise est ceci. Pas la tromperie qui fera la guerre. Ça, c'est la devise du Mossad. Rosenthal, l'opposition juive et ancien collaborateur de Jacob Javits, ancien gouverneur de l'État de New York, parlant de la manière dont les juifs ont réussi à tromper les chrétiens, disait ceci. Ces enfants abusés de l'Église nous défendent au point de détruire leur propre culture. Les juifs ne doivent pas avoir leur doigt sur chaque bouton qui provoque une destruction ou une judaïsation de la civilisation chrétienne, comme dans de nombreux cas. Ils ont leur front de prosélytes et de païens pour le faire pour eux. Voilà ce qu'ils disent les chrétiens. C'est pourquoi les chrétiens doivent se réveiller. Le monde et les chrétiens doivent reconnaître que les enseignements de Jésus-Christ ont été pervertis pour convenir à la cause d'un culte satanique déterminé à détruire la civilisation et instituer un État politique violent. L'État d'Israël actuel a banni Dieu de la vie publique et du haut des sièges politiques et dans les hiérarchies ecclésiastiques corrompues du monde entier. Il se place comme l'autorité de contrôle de la vie des hommes dans ce monde. L'existence de l'État juif rothschildien d'Israël est en elle-même une abomination devant Dieu.
Peut-on attribuer à Dieu la présence de ce monstre qui a été créé par le Rothschild pour leur mettre Satan sur les terres même des anciens Hébreux? Les chrétiens sont dans l'obligation de chercher les origines de leur croyance. Ils ne devraient plus tout accepter sur le seul fondement de ce qu'ils ont appris au travers de la théologie. Un ancien de l'église baptiste d'Ohio a récemment déclaré ceci. Nous devons changer nos cœurs afin d'être convertis à ce que Dieu veut que nous fassions. Nous devons dans le calme écouter la voix du Saint-Esprit, ensuite agir. Nous avons quelque chose que les Juifs et le nouvel ordre mondial n'ont pas, qui est l'amour. Nous devons nous concentrer sur ce point. Félicitations. Dieu nous avertit aussi que la recherche et l'amour de la vérité doivent permettre aux chrétiens d'éviter de tomber dans les ruses de la séduction du diable dans ces temps qui sont les derniers. Parce que ceux qui refuseront l'amour de la vérité pour croire au mensonge tomberont dans l'égarement et la tromperie sans le secours de Dieu. Pour couronner tout ce qui vient d'être écrit sur les Juifs et l'État juif d'Israël, nous citons ces paroles de David Ben Gourion, membre créateur de l'État d'Israël et premier ministre israélien de 1948 à 1963. Et voilà ce qu'il dit. Si j'étais un leader arabe, je ne signerai jamais un accord avec Israël. Mais c'est normal. Nous avons pris leur pays. Notre Dieu n'est pas le leur. Il y a eu l'antisémitisme, les nazis, Hitler, Autriche. Mais était-ce leur faute? Ils ne voient qu'une seule chose. Nous sommes venus et nous avons volé les terres. Pourquoi devrait-il accepter cela? Félicitations. Si l'ancien premier ministre d'Israël et fondateur de cet État affirme qu'ils sont venus et qu'ils ont volé les terres des Arabes, cela devait être un sujet de réflexion, surtout pour ceux qui, parmi les chrétiens, continuent de soutenir encore cet État hybride, ce monstre accouché par le Rothschild sur les terres de Palestine. Cette citation illustre parfaitement le fait que cet État d'Israël est le résultat non de l'accomplissement des prophéties bibliques, mais d'un vol historique de la terre par un peuple juif inventé, comme l'a écrit l'auteur juif Shlomo Sand. L'État juif d'Israël actuel est donc un État créé par les Rothschild, pour les Rothschild et le agent sioniste. Ce n'est pas l'Israël de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Amen.